Journée, Houssine Yahi. Bonsoir Houssine. Houssine, pour les plus jeunes, c'était un régal, un spectacle. Joueur au Shabab Riyadi de Belouizdad, international, grande génération des années 80. Merci Houssine d'être avec nous. Et puis nos spécialistes également, avec Aït Rassi Moumen de compétition. Buteur, voilà, du buteur. Je ne sais pas, à chaque fois je m'en mêle les pinceaux. Il n'y a pas de souci. Donc, du buteur Moumen Aït Rassi et Amirouche Boudjedou de compétition. Là, je ne me suis pas trompé. Messieurs, bonsoir, le débat est lancé. L'USMA d'Alger qui remporte le titre honorifique de champion d'hiver. Houssine Yahi, le titre honorifique de champion d'hiver, c'est important, ça donne une indication pour le reste de la saison? Tout d'abord, bonsoir à tous les Algériens qui nous regardent et merci pour l'invitation. C'est pour répondre à votre question, je crois que c'est tout à fait normal que être champion de l'hiver ou de l'année, ça donne une grande motivation pour la suite des championnats et ça confirme un petit peu les ambitions du club pour la suite du championnat. Alors, quand on regarde le parcours de l'USMA d'Alger, seulement 2 défaites, changement d'entraîneur, Courbis est parti, Velud revient avec, pour assurer la transition et la continuité, Bilal Dziri. Une équipe de Sétif qui n'est pas la même que celle de l'année dernière à domicile puisqu'elle perd beaucoup de points. Fragilité à domicile. Fragilité à domicile et franchement, le Sétif qui nous avait habitués à gagner plus de points à domicile cette année, c'était vraiment ça. C'était là où on a vraiment défaite failli. contre l'Arba'a, match nul contre le MCO, match nul contre l'USMA, donc c'est Voilà. des points de Des perdus. points précieux de perdus. Mais malgré ça, on trouve cette équipe de Sétif à un point seulement de l'USMA. Mais ce qu'il y a de dire, c'est que le changement à la barre technique n'a rien changé dans cette équipe sétifienne. On la voit pas vraiment jouer de la meilleure manière qu'elle le faisait l'année passée où elle était sacrée championne d'Algérie. Mais ce qu'il faut aussi ne pas enlever le mérite de Roland Courbis qui est parti dans des conditions que tout le monde connaît, qui étaient à mon sens tout sauf sportives parce que là, l'équipe, si Velud a eu sa touche peut-être dans les derniers matchs de la phase allée, il faut aussi rendre hommage au travail accompli par Roland Courbis qui avait été critiqué pour n'avoir pas pris ses joueurs en Tunisie, au Maroc, en France ou ailleurs pour faire une préparation d'intersaison. Et là, on voit Oui, du mais il y a chemin. également Bilal, hein, Bilal qui également Bilal et surtout, était là. Amar, il y a Bilal. Il y a c'est Bilal, vrai. Zardoud, Zardoud. Meftah. Voilà, Belmelad aussi. Je pense que quand un staff technique est composé de Mounir Zardoud, Dziri Bilal, c'est vraiment le top. Avec Velud comme patron. Voilà, c'est vraiment le top. Je vous pose la question, après je viendrai à Houssine Yahi. Amirouche, est-ce que Madoui n'a pas pris hier de risque en faisant jouer Amr Bouazza et Zéondo, le Gabonais? J'allais en parler justement parce que sur il a quand même il a apporté 6 changements dans le 11 qui avait joué le match de coupe et ça c'est un risque à mon avis. On dit toujours qu'on ne change pas l'équipe qui gagne et Madou il a pris le risque. Je ne sais pas, est-ce que Sadan qui était pour la première fois sur le banc était pour quelque chose, mais faire jouer Zéondo qui était physiquement, on l'a vu qu'il n'était pas prêt, Bouazza, et il y avait aussi 4 autres joueurs, Demo, beaucoup de joueurs nouveaux dans le 11. C'était un risque face à une équipe comme même l'USMA qui est très difficile à battre à domicile ou en déplacement. Donc, je pense, vous parlez tout à l'heure de Asdine et Djoudi. On y reviendra, on reviendra. Je pense que Madoui aussi est pour quelque chose dans le match nul concédé à domicile. Le technicien, lui, va nous dire ce qu'il en pense. Houssine Yahi, 2 joueurs qui n'ont pas évolué puisque Amr Bouazza n'a pas joué 6 mois, manqué de compétition. Les faire rentrer d'emblée comme titulaire, c'est un risque ou bien vous dites non, il a bien fait parce que comme ça lui donne une possibilité de changement s'il ne répond pas à l'attente de l'entraîneur? Je ne pense pas que c'est un risque. Vous savez qu'il n'y a que l'entraîneur qui connaît bien son groupe. Il y a des fois, un joueur comme Bouazza, peut-être qui n'a pas joué depuis longtemps, il était en manque de confiance, il était même, je crois, annoncé comme partant. Et l'entraîneur, des fois, vous savez, il n'y a pas que l'entraînement. Non, vous parlez de Fahem Bouazza, moi je parle de Amr Bouazza, le joueur de l'entente de Sétif. Il y a une différence. D'accord. Excusez-moi. Je ne suis pas exactement... Il n'a pas joué 6 mois, il a signé une licence, il attendait le mercato pour pouvoir évoluer. Je pense que c'est un risque. Faire jouer un joueur qui manque de compétition, vous savez que... Il a fait jouer les 2 recrues du mercato, Zéondo, le Gabonais, et Amr Bouazza. Avec toute modestie, je crois que
personnellement, moi, je ne prends aucun risque de faire jouer un joueur. Et contre qui? Contre l'USMA. Ce n'est pas n'importe qui. Vous savez que la compétition, elle est très importante chez le joueur, et même chez l'entraîneur. C'est pas un jeu, la compétition. Vous savez que être compétitif, la compétition remplace pour nous, en tant qu'entraîneur, une semaine d'entraînement. Et vous savez, il n'y a pas que le côté physique. Il y a côté repère, physique, mental, le comportement du joueur qui donne un rendement, ce que souhaite l'entraîneur. Alors, vous avez parlé du comportement du joueur. Le but égalisateur, c'est Madouni qui l'a égalisé. Et il y a un geste de Madouni, puisqu'il est rentré, c'était du coaching là, il le fait rentrer à 10 minutes de la fin, il marque le but égalisateur et il l'a fait à l'algérienne, parce qu'il n'y a que les Algériens pour faire ça. Il lui fait ça, alors qu'il était placé sur la liste des joueurs à libérer. C'était une réponse à l'entraîneur. C'est tout à fait ça, parce que vous savez, n'importe quel joueur, je ne dirais pas seulement le joueur algérien, c'est partout. Vous savez, lorsque le joueur est touché dans son amour-propre, il est sur le banc, il sait qu'il va partir. Et dès qu'il a eu sa première occasion, pratiquement, ben moi c'était sa première occasion, véritable occasion de but, il l'a mis dedans, il offre un point quand même inespéré à la 93e minute à l'ES Sétif. Contre qui? Contre le leader du championnat, l'USMA d'Alger. Donc, on va dire un petit peu qu'il a sauvé une situation embarrassante pour ses entraîneurs et surtout pour Al Bassaden qui commence à un petit C'est peu... pas lui l'entraîneur, il est Oui, DTS. mais bon, Il le est pas DTS, entraîneur, le DTS Ma'ammar, il a son droit de regard sur l'équipe qui doit jouer. Il a le droit de regard, le DTS? Je pose la question. Je pense que Saadane Assetif... Oui, vous m'avez parlé de Madoui entraîneur. Oui. Kherdin, ouais. C'est Kherdin Madoui l'entraîneur. Oui, Madoui, mais Saadane était sur le banc de touche. Il était là, il supervise. Ah, super. Il supervise, c'est ce qu'il a dit. Mais Il bon, a dit, je supervise. si Saadane a été recruté, c'est pour apporter sa touche technique. On ne va pas dire le contraire, je pense, quand même. Mais bon, on verra bien. Peut-être qu'ils ont un autre projet. Excuse-moi. À mon avis, hein, Vous avez des doutes sur quoi? Le doute sur le 11, parce que Madoui, je ne pense Voilà. pas que Madoui changerait le 11 avec lequel il a gagné les 2 derniers matchs. C'est-à-dire ça a coïncidé avec la première apparition de Rabah Saadane. Voilà. Il y avait 6 changements. Et ça, à mon avis, je je ne pense pas que Madoui ait fait le 11 tout seul. Peut-être qu'il n'avait pas le choix aussi. Peut-être qu'il n'avait que ces joueurs-là prêts pour le match. Je suis de votre avis. Hein. Voilà. L'équipe, donc, elle est faite en collaboration avec... c'est tout à fait non. Non, quand on a Rabah Saadane comme TTS, c'est longtemps de sélectif à faire amener ce grand monsieur du football algérien. C'est pour qu'il puisse pour avancer l'équipe sur le plan du jeu, Ça se sur le discute, plan hein, des ils l'ont résultats. fait signer un contrat de 6 mois. Hein. Et Ça se vous- Et discute. voilà, hein. Ma'ammar, un DTS, généralement, c'est à long terme. Un DTS, Mais généralement, c'est un projet, ce n'est pas 6 mois. Surtout en Algérie. Voilà, L'équipe, elle aussi. se fait en collaboration avec beaucoup de gens. Voilà, Avec donc, beaucoup tu de dois- gens. Ah oui. tu dois collaborer avec beaucoup de gens, il a raison. Qu'est-ce que vous parfois. voulez dire? Ah, c'est clair, hein, j'ai pas... Ah là, c'est pas clair pour le téléspectateur. Quand vous dites avec beaucoup de gens, c'est-à-dire il y a l'entraîneur qui fait son équipe, peut-être qu'il dit au président, mais est-ce que vous pensez que les présidents de club interviennent dans la... Ça vous est déjà arrivé? Pour moi, Oui. jamais. Et ça, c'est un autre sujet. Hein. C'est un autre sujet. C'est mais- un débat, ouais, d'accord. c'est Bon, vrai. ça peut faire débat. Donc on revient. Vous dites l'équipe faite en collaboration avec Rabah Saadane. 2 points d'avance à la fin de la phase aller. Si vous prenez les stats, vous allez remarquer qu'à l'exception de la saison 2000-2001, où le CRB était 3e et l'USMA d'Alger occupait la première place, le CRB fait et remporte le titre honorifique de champion d'hiver. Le CRB fait un superbe retour sur 15 matchs, 10 victoires et 5 nuls. Les Nor- 15 Nor sur Ben la phase Zekri, retour. Mohamed. Nor Ben Zekri, Abdelhak Ben Chikha. Abdelhak C'était Ben sur la Chikha. phase retour et le CRB coiffe l'USMA d'Alger. Mais sinon, depuis, le champion d'hiver est sacré champion d'Algérie. Je pose la question, avec 2 points d'avance, est-ce que vous pensez que l'USMA d'Alger est capable d'aller jusqu'au bout? Comme quoi, le titre honorifique booste un petit peu le moral et permet à l'équipe championne d'hiver de bien préparer la phase de retour, d'être dans une Ça meilleure donne une position projection. psychologique. Voilà, ça donne une projection, ça motive les joueurs. Ça permet de travailler avec un moral de champion, avec un moral autrement c'est-à-dire plus ambitieux pour terminer la saison en titre. Et je pense que l'USMA, cette année, elle est d'une meilleure humilité dans le jeu. Je dis qu'elle présente un jeu qui n'est pas peut-être tout le temps agréable, mais quand même qui va vers l'avant et qui C'est la meilleure réalise défense, des résultats. c'est pas la Voilà. meilleure attaque du championnat. C'est pour ça que j'ai c'est la dit que meilleure ce n'est défense. pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle n'était pas agréable
peut-être à voir, mais qui assure quand même plein d'efficacité et plein de réalisme. C'est 8 buts encaissés depuis l'entame de la saison pour 16 buts marqués. Avec l'ASO, ils sont la meilleure, je pense. Avec l'ASO également. C'est les deux meilleures Voilà. défenses. Justement, l'USMA n'a pas une chance cette saison puisqu'on voit que l'entente de Sétif va jouer la Champions League. Or, la fédération a décidé, pas de report de match, donc 2 équipes, une qui joue le championnat, une qui joue la Champions League pour l'entente de Sétif. Les Sétifiens ne risquent-ils pas de laisser des forces justement sur ces 2 compétitions et ça pourrait profiter à l'USMA, Mahmoud, moi je commence tout d'abord avec cette philosophie que le football n'est pas une science exacte. Il ne faut jamais prendre la peau de l'os avant de l'avoir tiré. Je crois à 2 points, ce n'est pas encore assuré. Il reste encore toute une phase retour. Mais il y a la Champions League qui va faire son introduction. Bien sûr, connaissant que nos clubs n'ont pas cette expérience efficace de jouer sur les 3 faces. Et je crois que souvent on a des problèmes quand l'équipe elle joue sur tous les faces. Ça peut peut-être Aider Aider l'USMA ou aider peut-être l'USMA et diminuer. Voilà, c'est ce que je vous dis, ça peut aider l'USMA. Connaissons à chaque fois que nos clubs participent dans la compétition africaine, ont des problèmes parce que on n'est pas encore arrivé à un niveau de professionnalisme de jouer sur les 3 faces. Sur les 3 tableaux. Rappelons qu'il y a 3 tableaux: Coupe d'Algérie, Champions League, Championnat Amirouche. Mais Ma'bar, il y a le calendrier aussi. Voilà. Cette année, le calendrier, quand même, il nous a gâtés. La 14e et la 15e journée, on voit le Mouloudia qui se déplace vers le CSC, on voit l'USMA qui va à Al-Harrach lors de la 14e journée, on voit aussi la dernière journée, le CSC qui se déplace à la JSK et l'USMA qui se déplace à Stef. Donc moi, je m'attends à une fin de championnat. Mais je reviens à la question initiale. La Champions League, est-ce qu'elle ne risque pas de pénaliser Sétif sur la phase retour? Oui, mais le Harrach vient de... Il déclare forfait sur la Champions League. Steve peut faire de même, surtout si les problèmes non, ça y est, financiers... ils sont engagés, c'est fini. Non, mais le Harrach aussi s'est engagé avant de... Non, Hamar veut y aller. Il a été catégorique sur ce point de vue. Et c'est pour ça justement qu'il faut parler du 3e, du 4e, du 5e et du 6e qui sont aussi engagés championnat. Il y a le CSC, il y a la JSK, il y a le Mouloudia, il y a l'ASO aussi qui joue le championnat. Je pose la question, elle est claire. La Champions League ne risque-t-elle pas de pénaliser Sétif? Elle va pénaliser l'entente de Sétif, sachant que c'est l'année du mondial. Les calendriers, quelles que soient les exigences internationales des rencontres qu'ils vont jouer sur le plan continental, le calendrier sera respecté. Il faut terminer dans une date précise que tout le monde doit respecter. Donc même le président de la fédération, lors de sa dernière réunion avec les présidents, avait été très clair. Il a dit, celui qui veut s'engager, il n'a qu'à s'engager, mais il doit... Pas de report de match. Pas de report de match. Donc automatiquement, ça va influer sur le rendement. Il faut 2 équipes, très simple. Très simple. Équipes. Et l'entente de Parce que vous allez avoir... Voilà le cas de figure qui va se présenter. Voilà. Vous allez avoir une équipe qui va jouer, par exemple, aujourd'hui au Gabon, et une autre équipe qui va jouer en Algérie. Donc c'est pour vous dire, c'est 2 équipes. Tout à fait ça. Et 2 entraîneurs. Oui, mais normalement, voilà. Parce que là, si par exemple ils arrivent dimanche, ils sont programmés pour mardi. Ils vont dire, voilà, on est arrivé, on ne s'est même pas entré. Mais c'est votre problème, il fallait bien trancher bien avant. Il pouvait trouver quand même une solution. Non, c'est difficile cette année. C'est difficile. C'est l'année de la Coupe du Monde. Il faut que les championnats se terminent le 18. Voilà. Alors, je ne sais pas, c'est mon point de vue. Je crois que la Champions League, elle est beaucoup plus un élément perturbateur que ambition. Ça dépend. Si vous prenez le tout-puissant Mazembe, si vous prenez l'Ahli, si vous prenez l'Espérance, ils vont vous dire c'est un élément qui permet de tirer ou d'aller de l'avant. Il rapporte aussi de l'argent. Je suis d'accord avec vous. Il faut voir ce club Ahli. Moi, j'ai eu la chance de visiter. C'est l'AC Milan de l'Afrique. C'est vrai que c'est l'un des plus grands clubs. Non, ils sont bien structurés que nous. C'est pour ça qu'il faut faire un choix. Il ne faut pas se dire qu'on va jouer la Ligue des Champions et défendre le titre crânement. Ça va être très, très difficile. À Mamar, on joue une Champions League. Des fois, je m'excuse, je ne suis pas là pour critiquer. Mais vous dites ce que vous pensez, c'est votre avis. Je dis ce que je pense et je ne cautionne pas. Et j'essaie de participer à des choses directes et claires. Quand on n'a même pas un bassin dans les vestiaires après un match de compétition, excusez-moi, penser à la Champions League, c'est trop. C'est trop. Ce qui est sûr, c'est qu'Al Harrach a fait l'impasse. Sétif va y aller.
On va passer maintenant à un autre match qui a retenu notre attention. JS Kabylie, CS Constantine. La JSK, à 7 minutes de la fin, avait les 3 points de la victoire. Elle était